Deuxième Assemblée générale ordinaire de la mandature 2022-2027 du Conseil national du patronat. Après 20 mois d'activité, le bureau du CNPM, conduit par le président Mossadegh Bali, a dressé le bilan des activités menées devant les membres du comité statutaire, les délégués des groupements professionnels et des conseils patronaux des régions le samedi 18 mai 2024. L'Assemblée générale ordinaire constitue un élément incontournable dans le contrôle de la gouvernance de l'organisation patronale. En outre, elle offre l'occasion à tous les membres de discuter des sujets comme l'adoption du budget annuel, l'examen de la situation financière, l'approbation des activités réalisées. Malgré un contexte national et sous-régional particulier, le patronat malien a su tirer son épingle du jeu pour mener d'importantes activités. Au cours de l'exercice passé, la nouvelle vision stratégique développée par notre bureau, à savoir faire du Mali une terre d'investissement, a été le fil conducteur de toutes nos interventions. En ce qui concerne la contribution de notre organisation à la relance durable de l'économie nationale, nous avons identifié, dès notre entrée en fonction, 5 facteurs majeurs de compétitivité sur lesquels il fallait absolument agir. Il s'agit de l'énergie, et nous sommes en pleine crise, des infrastructures, car nous sommes un pays enclavé, des ressources humaines, nous avons beaucoup de jeunes mais qui n'ont pas la formation adéquate, du financement, je ne dirai rien, Madame Sidibé est là, et la fiscalité. Le 11 novembre 2023, les rapports établis par ces groupes ont été présentés aux membres du gouvernement, aux honorables conseillers du CNT, ainsi qu'aux partenaires techniques et financiers. Ces actions de plaidoyer se sont achevées le 20 février 2024 par la remise officielle des 5 rapports à son Excellence le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Au cours de l'année 2023, le bureau du CNPM a également plaidé fortement auprès des autorités nationales et des partenaires au développement pour la prise en compte du mémorandum du secteur privé dans le cadre des réformes pour l'amélioration du climat des affaires. Dans le domaine du dialogue social, la contribution décisive du CNPM à la signature du pacte de stabilité et de croissance le 23 août 2023 au CICB a été reconnue par tous les observateurs avertis. Le CNPM a également, au niveau national, œuvré à la résolution de tous les conflits du travail dans le domaine du partenariat avec les pouvoirs publics, l'organisation régulière de webinaires mensuels et de petits déjeuners professionnels, notamment avec les chefs de département ministériels et avec le CNT, a ouvert aux membres de nouvelles opportunités de discussion avec le gouvernement et les législateurs sur des sujets qui préoccupent particulièrement le secteur privé. Je voudrais vous remercier tous d'avoir contribué à ces avancées majeures que j'ai brièvement décrites et qui seront décrites de façon beaucoup plus détaillée dans les rapports d'activité. Permettez-moi également de féliciter et d'encourager en votre nom à tous la secrétaire générale, Mme Keïta Zainabou Sako, et toute son équipe du secrétariat général qui ne ménagent aucun effort pour que notre organisation atteigne les objectifs qu'elle s'est fixés. Les résultats satisfaisants obtenus par les bureaux grâce à une synergie d'action entre les bureaux, les groupements et CPR, ainsi que le secrétariat général, sont la preuve d'un secteur privé résilient et déterminé à relever les défis qui s'imposent. Le CNPM, sous la houlette du président Mossadegh Bali, est déjà projeté vers de nouveaux objectifs au bénéfice du secteur privé en général et du patronat en particulier.